Frère, ma soeur, il y a des combats que tu ne gagneras pas. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. De là où tu me reçois, bonsoir encore. Bon après-midi, bonjour encore, peut-être de là où tu es. J'aimerais te dire bienvenue sur la chaîne YouTube DTS.tv avec son fameux slogan « Amour original est égal à âme ». Ce soir encore, je suis heureux de partager encore ce message avec vous. Ce soir, je prends la décision, donc peut-être je vais partager plutôt un message plus qu'une exhortation. Je n'ai pas l'habitude de faire une exhortation d'encouragement. Une exhortation pour pouvoir t'encourager, une exhortation pour pouvoir te motiver. Mais j'aimerais plutôt faire l'enseignement parce que c'est cet enseignement que j'ai à cœur. J'aimerais te parler via cet enseignement. Je te prie de partager ce message. Ne le garde pas chez toi. Ne le garde pas à le regarder tout seul, mais partage-le. Peut-être qu'en le partageant, tu vas sauver la vie d'une personne. En le partageant, tu vas permettre à quelqu'un de donner sa vie à Dieu. En le partageant, tu vas permettre à quelqu'un de rencontrer le Seigneur et qu'il puisse être transformé. Ensemble, toi et moi, nous allons élever la voix. Père, nous te disons merci encore pour ce message. Je prie que, Père, que je diminue et que toi tu croisses. Je prie que le message que tu veux faire passer, je prie que la parole que tu veux transférer, je prie que le message que tu veux donner à tes enfants, le message que tu veux donner à ton peuple, je prie que moi je sois effacé, que mon caractère soit effacé. Père, que je m'humilie et que Saint-Esprit, que toi tu parles à ma place. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen, amen, amen. J'aimerais partager à quelqu'un, le thème de mon message ce soir, c'est « Voici pourquoi tu échoues au combat ». J'aimerais dire à quelqu'un, tu perds au combat, il y a une raison. Les combats de ta vie ne sont pas simples. Les échecs de ta vie ne sont pas simples. Les obstacles que tu rencontres ne sont pas simples. J'aimerais te donner quelques éléments, quelques pistes qui vont t'aider à sauter les obstacles, qui vont t'aider à pouvoir déplacer les montagnes, qui vont t'aider à pouvoir te rapprocher du Seigneur, afin que toi tu gardes le silence et que lui combatte pour toi. Alors, sans plus tarder, nous allons lire ensemble rapidement mon verset de base, rapidement, dans le livre des Actes 9, à partir du verset 19, à partir du verset 17 plutôt à 19. La Bible dit que Ananias part et arrive dans la maison, il pose les mains sur la tête de Saul en lui disant « Saul, mon frère, c'est le Seigneur qui m'envoie. C'est ce Jésus qui s'est montré à toi sur la route où tu marchais. Il m'envoie pour que tu retrouves la vie et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. » À ce moment-là, les écailles tombent des yeux de Saul. C'est important parce que ça va t'aider surtout à pouvoir voir les écailles de tes yeux tomber, à voir que les bouchons de tes oreilles qui t'empêchaient d'entendre tomber, ce qui t'empêchait de ressentir la présence de Dieu, le voile, le manteau va tomber. Cette faveur négative qui t'empêchait de rencontrer le Seigneur va tomber. Alors, j'aimerais te dire, répète après moi. Pendant que Ananias lui posait les mains, les écailles de ses yeux tombaient. Alléluia, il fut baptisé par la suite, etc., etc. Alors, tu vas élever la voix encore une deuxième fois pour dire Seigneur, pendant que je vais entendre ce message, que les écailles de mes yeux tombent, que de mes yeux physiques et spirituels, que tout ce qui m'empêchait de te ressentir, de t'entendre, de t'écouter, toutes ces choses qui veulent m'empêcher de rentrer dans la dimension à laquelle tu m'appelles, que cela tombe ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors j'aimerais commencer mon message en te parlant pas de Saul de Tarse, mais te parlant de David. Lorsque David arrive dans le palais de Saul pour pouvoir échanger avec Saül, le roi. La première fois, vous allez comprendre que pour rentrer dans le contexte pour aider quelqu'un à comprendre, la Bible dit que l'armée d'Israël sera confrontée à ceux des Philistins et il va avoir un géant qui va se présenter et qui va demander qu'il y ait aussi un autre combattant qui va venir du côté d'Israël pour que le combat puisse avoir lieu. Et lors de ce combat, le perdant va se plier au vainqueur. Alors Israël n'avait pas de combattant comme Goliath. Israël n'avait pas un guerrier comme Goliath. Alors c'est ainsi que David va rencontrer le roi.
C'est ainsi que David va rencontrer le roi Saül. Alors j'aimerais dire, lorsqu'ils vont avoir l'échange entre Saül et David, la première impression que va avoir Saül, il va dire, waouh, mais tu es un enfant. Tu es un enfant. Tu veux aller te battre contre Goliath. Goliath qui est presque un néphilim. Je dis presque un néphilim parce que bon, il y a tellement de choses qui se disent sur les néphilim. Donc j'aimerais juste m'arrêter là en disant néphilim. Mais normalement, lorsqu'on poursuit, c'est quoi un néphilim? D'accord? J'aimerais lire en disant que un néphilim n'est pas, je ne sais pas si je le prononce bien, désolé pour la prononciation, mais je dis néphilim parce que un néphilim dans la Bible, on peut comparer cela à quelqu'un qui n'est pas ordinaire, quelqu'un qui n'est pas la taille normale d'aujourd'hui, quelqu'un qui est différent des autres. Alors j'aimerais t'aider, tu dois comprendre que lorsqu'on regarde la définition de néphilim, cela vient de la racine de naphal, qui signifie tomber. C'est un verbe, le verbe tomber, vous allez trouver que dans la Bible, il est répété plus de 430 fois dans les Écritures. Vous allez voir pour ceux qui prennent des références, dans le livre de Genèse, je vous donne des références, on ne les lira pas, Genèse 25, verset 18, et Ésaïe 14, verset 12. Il est dit ainsi, vous allez comprendre que le terme néphilim pourrait être traduit par ceux qui sont tombés. Pourrait être traduit par ceux qui sont tombés. Ce mot ne se trouve que 3 fois dans le texte hébreu. Pour ceux qui veulent aussi prendre encore des versets de référence, Genèse 6, verset 4, Nombre 13, verset 33. Vous pourrez les lire vous-même pour les vérifier plus tard. Pourquoi est-ce que je vous donne cette définition? C'est pour t'aider déjà à comprendre bien mon message. Cette définition va juste t'aider à imaginer. Lorsque tu vas lire le texte, tu vas lire encore les versets que je t'ai donnés, tu comprendras un peu qui est un néphilim. Alors tu vas comprendre pourquoi est-ce que Saül était inquiet. Saül avait des guerriers certainement. Il avait des combattants forts. Il avait des personnes qui étaient capables de pouvoir affronter David, ou du moins, pardon, Goliath. Mais la taille du néphilim faisait peur aux combattants de Saül. Alléluia, cela faisait peur. Alors Saül va se poser des questions. Il va se dire, mais toi, un petit comme cela, tu vas le combattre, ce néphilim, ce géant, un homme qui est tombé du ciel, un homme qui n'est pas humain en quelque sorte. On pourra le dire comme cela. Frère, ma soeur, c'était normal l'inquiétude de Saül. Alors il va se dire, je ne vais pas m'inquiéter, peu importe ce qui se passe, je vais te remettre l'armure, je vais te remettre la confiance de tout le royaume entre tes mains, je vais te remettre la confiance de tout le peuple entre tes mains pour que tu partes affronter ce Goliath. Alléluia. Frère, ma soeur, j'aimerais que tu comprennes déjà cela. Alors David va accepter de relever le défi. Mais pour que Saül soit rassuré, il va demander quelque chose à David. Il va lui dire, on va le lire ensemble parce que c'est là qu'il va commencer mon message. Il va dire à Goliath, on va le lire dans le livre de 1 Samuel 17 à partir du verset 38. La Bible dit, Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Waouh! Et il s'en débarrassa. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque David va rencontrer Saül, lorsqu'il va avoir cette confrontation comme un échange, David, pour ceux qui vont le lire, va voir que David va lui proposer va lui parler de son CV. Il va lui dire que lorsque j'ai gardé encore les troupeaux de mon père, l'ours, le lion pouvait venir et je pouvais le combattre. Il était en train de donner son CV, ses capacités, ses compétences, alléluia, à Saül. Et cela va mettre en confiance un peu Saül. Mais malgré cela, Saül va lui dire, je veux que tu mettes mon armure. Je veux que tu portes mon armure afin que tu partes aller affronter Goliath. Alléluia. Et le texte qu'on vient de lire tout à l'heure, David va se rendre compte que cette armure va peser sur lui. Il va se rendre compte que tout ce qui accompagnait l'armure, l'épée, il va comprendre qu'il n'était pas capable de le porter. Il va comprendre qu'il n'était pas capable de pouvoir marcher avec. Il va comprendre que cela va lui bloquer, il va bloquer sa vie en quelque sorte. Alléluia.
Alors, qu'est-ce que va faire David? David va s'en débarrasser. Waouh! J'aimerais dire à quelqu'un, c'est une mauvaise idée de vouloir mettre l'armure de Saül. C'est une mauvaise idée de pouvoir mettre l'armure de Saül. Heureusement que David, regarde, j'ai souligné cela. Heureusement que David était un enfant. Parce que s'il n'était pas un enfant, s'il avait la taille de Saül, on peut dire comme cela, il aurait pu mettre les vêtements de Saül. Il aurait pu porter, ça aurait pu être à sa taille. Et il aurait voulu aller combattre avec l'épée de Saül. Il aurait voulu aller combattre avec les vêtements de Saül. Alors j'aimerais dire à quelqu'un comme ça, frère, ma soeur, il y a des combats que tu ne gagneras pas parce que tu mets l'armure de Saül sur ta vie. Tu mets des vêtements de ce monde sur ta vie. Tu mets les choses de ce monde sur ta vie. Alors, David va se débarrasser de l'armure de Saül. Il va se débarrasser de l'épée de Saül. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il faut que tu aies la capacité, en tant qu'un enfant, de te débarrasser des choses de ce monde. Alors, je te parlais tout à l'heure de la taille de David. David était un enfant et ça a pu l'aider. J'aimerais dire à une personne, tant que tu as le cœur d'un enfant, Dieu peut toujours combattre pour toi. Si David gardait l'armure de Saül, si David prenait l'armure de Saül et il la conservait avec lui, j'aimerais dire à quelqu'un, il aurait pu perdre ce combat. Il aurait pu perdre ce combat. Il aurait pu perdre ce combat. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, la situation dans laquelle tu te trouves, l'épreuve dans laquelle tu te trouves, c'est une opportunité pour Dieu de pouvoir se saisir de toi. C'est une opportunité pour Dieu pour pouvoir se servir de toi. La taille de David a été une occasion pour lui, pour qu'il ne puisse pas mettre l'armure de ce monde. Alléluia. Frère, ma soeur, j'aimerais t'aider. Oui, j'aimerais te dire, la petite taille que tu as, la petite voiture que tu as, les petites choses que tu penses que ce n'est pas considérable, ce sont les choses que Dieu va utiliser pour te lever. Oui, j'aimerais dire à quelqu'un, ça il va demander qu'il mette l'armure au-dessus de son vêtement. Alléluia. Ça il va demander à David, mets l'armure sur ton vêtement. Alors lorsque David a refusé de mettre cette armure, c'était pour que la gloire de Dieu demeure sur lui. C'était pour que l'onction de Dieu demeure sur lui. Il avait un vêtement qui était sur lui. C'était le vêtement qui lui permettait de pouvoir battre l'ours. Parce que lorsqu'il partait battre l'ours, combattre l'ours, chasser l'ours, il n'avait pas l'armure de Saül. Il avait une armure de Dieu. Il avait le revêtement de Dieu avec lui. Mais lorsqu'il va rencontrer Saül pour aller se battre avec Goliath, on va lui demander de mettre une armure de Saül, l'épée de Saül, pour qu'il puisse se confronter avec Goliath. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si David avait accepté, il portait cette armure, il aurait perdu ce combat. Il aurait perdu ce combat parce que cette armure, c'était un revêtement mondain. Cette armure, ce n'est pas ce que Dieu lui a donné pour chasser l'ours, pour pouvoir combattre les lions. L'armure que Dieu lui a donnée, c'est la suite qu'il voulait mettre l'armure de Saül. Mais la Bible dit, qu'est-ce que David va faire? David va se débarrasser de cela parce que cela n'est pas conforme à la taille de Dieu. Cela n'est pas conforme à la grâce et la faveur qui était sur lui. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu permet que tu te débarrasses de certaines choses, que tu sentes la lourdeur, que tu sentes que les épreuves t'oppressent. Tu dois te débarrasser des choses qui te pressent. Alléluia. Tu dois t'en débarrasser, frère. Tu dois t'en débarrasser, ma soeur. Parce que la grâce et la faveur de Dieu t'accompagneront lorsque tu mettras l'armure de Dieu et non l'armure de Saül. Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire ce soir? Est-ce que tu entends ce que le Seigneur te dit ce soir? Tu dois garder l'armure du Seigneur et te débarrasser de l'épée de Saül. Te débarrasser de l'armure de Saül. J'aimerais dire à quelqu'un, Goliath allait battre David parce qu'il allait prendre l'armure de Saül. Le combat, tu risques de le perdre. Tu sens le poids sur toi parce que tu veux porter l'armure de Saül pour aller combattre le monde. Tu veux porter l'armure de Saül pour pouvoir combattre le Néphilim. Tu perdras le combat. Voilà pourquoi est-ce que tu perds certains combats. Parce que tu as l'armure que Dieu t'a donnée. Tu as la grâce que Dieu t'a donnée. Celle qui te permettait de chasser l'ours. Celle qui te permettait de combattre le lion. Mais tu prends l'armure de Saül pour remettre ça sur l'armure que Dieu t'a donnée. Frère, ma soeur, j'aimerais te dire, ne cache pas l'armure que Dieu t'a donnée. Ne cache pas le revêtement que Dieu t'a donné. Ne cache pas la faveur que Dieu t'a donnée. Ne cache pas la main que Dieu t'a donnée.
Ne cache pas la grâce que Dieu t'a donnée. Ne cache pas les choses que Dieu t'a données. Oh, débarrasse-toi de la manière dont David s'est débarrassé. Il s'est débarrassé de l'armure de Saül. Tu dois te débarrasser de cela. Tu dois te débarrasser du monde. Tu dois te débarrasser des passions du monde. Tu dois te débarrasser des convoitises. Tu dois te débarrasser de la jalousie. Tu dois te débarrasser de la colère. Oh, frère, ma soeur, c'est une raison pour laquelle, frère, si tu te débarrasses de ces choses, tu ne vas plus perdre tes combats. Parce que l'armure de Saül, Saül avait cette armure. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mise pour aller combattre? Saül avait son épée. Pourquoi il n'a pas mise pour aller le combattre? Mais lorsque David décide d'y aller sur le terrain, il décide de donner l'armure. Il décide de mettre son armure. Alors, David a dit non, je sens le poids de ce monde sur moi. Lorsque je mets cette armure, je me sens plus capable de combattre. Je me sens incapable de pouvoir monter. Je sens incapable pour que Dieu m'utilise. Frère, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu écoutes, David aurait pu combattre Goliath. Écoute ce qu'il te dit encore. Si tu mets l'armure de Saül, si tu mets les choses de ce monde dans ta marche avec Jésus, si tu mets le cœur de ce monde dans ta marche avec le Seigneur Jésus, tu vas perdre des combats qui étaient faciles. Tu vas perdre des combats que tu n'aurais pas pu perdre. Tu vas perdre ces combats. Je dis à quelqu'un, pourquoi? Parce que tu veux forcément mettre l'armure de Saül pour gagner des combats. Garde le combat, le revêtement de Dieu. Garde l'armure de Dieu avec toi. C'est à cela que Dieu t'appelle. Alléluia. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, si David avait accepté, je le répète encore, si David avait accepté l'armure de Saül, il aurait perdu le combat. S'il avait accepté l'épée de Saül, il aurait perdu le combat. Il y a des combats que tu dois gagner, mais tu dois garder le revêtement que Dieu t'a donné. Tu dois garder l'armure de Dieu. Dans le livre de 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5, il est dit quoi? Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Alléluia. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. En notre thème, avec qui veux-tu combattre? Avec quel revêtement veux-tu combattre? Veux-tu combattre avec l'armure de Saül contre les Néphilim? Veux-tu combattre avec l'armure de Saül contre les sorciers de ta famille? Veux-tu combattre avec l'armure de Saül? Veux-tu utiliser l'épée de Saül pour te sortir du chômage? Veux-tu utiliser l'armure de Saül pour pouvoir sortir de la maladie? Veux-tu utiliser l'armure de Saül pour sortir du chômage? Frère, ma soeur, tu y resteras désolé. Tu y resteras parce que cette armure que tu as, ce n'est pas l'armure que Dieu t'a donnée. Ce n'est pas le revêtement que Dieu t'a donné. Veux-tu battre le Néphilim, celui qui tombe du ciel? Je vous ai dit que Néphilim veut dire tomber. Alléluia. Dans le mot hébreu, Néphilim veut dire tomber. En d'autres termes, si on veut la définir, ça veut dire ceux qui tombent du ciel, ceux qui viennent de nulle part, ceux-là qui ne sont pas conformes aux hommes. Dieu te donne un vêtement nouveau pour combattre ceux-là qui ne sont pas comme toi, ceux-là qui sont comme des Goliath. Oui, tu n'as besoin pas de l'armure de Saül, mais tu as besoin de l'armure de Dieu pour battre les Néphilim, pour battre les sorciers, pour battre l'homme fort, pour battre la sorcellerie, pour battre les choses qui t'empêchent de monter en profondeur. Alors ce soir, j'aimerais t'encourager, frère. Si tu entends ce message, arme-toi avec les armes spirituelles de Dieu. Si tu entends ce message, enlève les armes de Saül. Enlève la colère dans ton cœur. Enlève la rancune dans ton cœur. Que tu portes à partir d'aujourd'hui. Que tu portes à partir d'aujourd'hui l'armure que Dieu t'a donnée. Le revêtement spirituel que Dieu t'a donné. Mets-les. Garde-les sur toi. Parce que c'est avec cette armure que tu vas battre Goliath. C'est avec cette armure que tu vas battre Goliath. Réalisons un peu dans le livre d'Éphésiens 6, verset 13 à 18 rapidement. Il a dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Verset 15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez
par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Pour terminer, verset 18, il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Écoute, lorsqu'on lit ce texte-là, ici, j'ai relevé 5 conseils qui vont te permettre, en quelque sorte, à ne plus échouer. J'ai relevé 5 conseils qui vont te permettre à ne plus échouer à certains combats, à ne plus échouer à ce à quoi Dieu t'a appelé. Alléluia. Alors ensemble, nous allons écouter les 5 conseils. Je vais être rapide pour t'aider parce que je ne vais pas être trop long, même si c'est un enseignement que je vais te donner ce soir. Tu dois comprendre que le premier conseil, la première chose que tu ne portes pas comme armure qui fait que tu perds au combat, tu échoues devant les néphilim, tu échoues devant les petits sorciers, tu échoues devant les petits marabouts, tu échoues devant les petites choses de ce monde. Regarde, le premier conseil pour ceux qui prennent note, tu peux prendre note, tu perds tes combats parce qu'il n'y a pas de vérité en toi. Tu perds tes combats parce qu'il n'y a pas de vérité en toi. Rappelle-toi dans le livre d'Éphésiens 5, on l'a lu, le premier conseil, le Seigneur dit, tenez donc ferme et avoir la vérité. C'est le premier point, d'accord? La vérité, donc tu perds tes combats parce qu'il n'y a pas de vérité en toi. Tu es un homme menteur. Tu es un homme qui vit dans le mensonge. Tu n'as plus la crainte de Dieu. Le mensonge te domine. Alors pourquoi peux-tu croire que si tu vis dans le mensonge, tu peux avoir la victoire? Alors pourquoi crois-tu que si tu vis dans le mensonge, tu peux gagner des combats? Oui, c'est faux, tu ne gagneras pas de combat. Tu vis dans le mensonge comme les hommes de ce monde. Car tu désires tellement te conformer à eux que tu mens. C'est pour cela que tu échoues. C'est pour cela que tu perds des combats faciles. C'est pour cela que c'est compliqué pour toi. Tu n'arrives pas à avancer. Tu sens le poids. Tu sens le poids. Tu sens l'armure de Saül sur toi. Cela pèse sur toi. Tu dois te débarrasser et tu dois accepter la vérité. Le deuxième conseil, c'est tu perds tes combats contre les néphilim et les démons parce que tu n'as pas de justice en toi. Tu n'as pas de justice en toi. Le Seigneur dit que tu dois t'armer de sa justice. Cette justice n'est pas en toi. C'est pour cela que tu perds les combats. Parce que tu as oublié les priorités qui sont chercher premièrement le royaume des cieux. Tu ne cherches plus le royaume des cieux et la justice de Dieu. Mais tu cherches d'abord les choses de ce monde avant d'abord de pouvoir chercher d'abord le royaume des cieux. Frère, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il dit cherche la justice de Dieu. Cherche la justice de Dieu en priorité. Frère, enlève cette armure. Enlève cette armure. Je t'en prie, sors de là. Enlève cette armure et tu commenceras à gagner des combats. Tu commenceras à gagner des combats. Alors le troisième point, tu perds encore des combats parce que tu n'as pas compris encore que l'évangile donne la paix. Frère, je te dis la vérité. Il dit que tu dois pouvoir aussi mettre quoi? Tu dois pouvoir aussi mettre quoi dans le texte qu'on a lu tout à l'heure pour chercher à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. L'évangile de paix. Tu perds des combats parce que tu n'annonces plus l'évangile. Tu perds des combats parce que tu n'annonces plus l'évangile. Tu n'as plus la paix du cœur parce que tu n'annonces plus l'évangile. Alors le Seigneur te dit, allez faire des nations des disciples. Allez faire des nations des disciples. Tu n'annonces pas l'évangile. Tu n'annonces pas l'évangile. C'est pour cela que tu sens l'armure de Saül peser sur toi. Tu ne peux pas gagner les néphilim. Tu ne peux pas battre les hommes forts de ta famille. Tu ne peux pas gagner parce que tu ne te conformes pas à la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, écoute le quatrième conseil. Écoute ce conseil. Tu perds encore les combats parce que tu veux absolument voir les âmes de Dieu d'abord. Tu veux d'abord voir les âmes de Dieu d'abord. Je le répète, tu veux d'abord voir les âmes de Dieu d'abord. Lorsqu'on se réfère encore à notre texte, il dit prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, je répète encore. Frère, si tu n'as pas le bouclier de foi avec toi, comment est-ce que tu peux combattre Goliath? Comment est-ce que tu peux combattre les choses de ce monde? Tes ennemis envoient des flèches contre toi. L'ennemi envoie des attaques contre toi. Mais tu n'as pas de bouclier pour te protéger. C'est pour cela que tu échoues. La chose commence bien. Mais comme tu n'as pas de bouclier, tu finis par tomber. Frère, tu dois croire sans avoir vu. Tu dois croire que tu peux battre Goliath. Tu dois croire que tu peux marcher sur les scorpions et les serpents par la foi, frère.
Moi, j'aimerais te dire, nous croyons, nous ne sommes pas des Thomas. Nous ne marchons pas avec Christ. Oh, pour chercher seulement à voir. Mais nous voyons sans avoir vu. Nous voyons que nous avons déjà battu Goliath. David était allé voir Saül, pas parce qu'il pensait. Non, il savait déjà qu'il avait déjà battu. Il avait déjà vu ce combat. Parce que c'est pour cela que lorsqu'il va parler avec Saül, il va lui présenter son CV. Il va lui dire, dans mon CV, j'ai battu l'ours. Dans mon CV, j'ai battu le lion. Dans mon CV, j'ai été autoritaire. J'ai même arraché des brebis dans la gueule du loup. Frère, ma soeur, j'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que ce soir, si tu entends ce message, est-ce que tu as encore la foi? Est-ce que tu as encore la foi? Tu dois croire, tu dois croire, tu dois croire. Je répète, tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois croire en ce Dieu. Écoute ce dernier conseil que je te donne. Tu perds encore tes combats car tu n'as pas ou plus l'expérience du salut et l'épée du Saint-Esprit. C'est ce que dit ce texte, le dernier conseil qu'il donne ici. Il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. On ne trouve plus la parole de Dieu en toi. Tu as perdu la parole de Dieu en toi. Comment est-ce que tu veux avancer en tant que chrétien? Comment est-ce que tu veux avancer en tant que chrétien? Regarde ce que David, lorsqu'il sera sur le terrain avec Goliath, Goliath va l'injurer, Goliath va dire des choses, mais David avait la parole avec lui. Donc, Goliath va le traiter de chien. Goliath va le traiter d'un tout petit. Mais il va dire, tu viens contre moi, contre l'épée. Quand tu viens contre moi avec l'épée et le bouclier, mais moi je viens contre toi avec la parole de Dieu. Moi je viens contre toi avec l'Éternel des armées. Je viens contre toi avec celui-là même qui t'a créé. Je viens contre toi avec, ma petite lance que j'ai, avec le revêtement spirituel que Dieu m'a donné, et je te battrai. Je vais dire à quelqu'un, tu n'échoueras plus, tu n'échoueras plus, tu n'échoueras plus dans le nom de Jésus. Si tu mets ces 5 conseils en pratique, tu vas voir que tu n'échoueras plus. L'ennemi pourra t'attaquer, mais tu vas enlever l'armure de Saül. Tu vas enlever l'armure de Saül. Alléluia. J'aimerais que tu retiennes un texte ici. Dans le point 5 là, notre conseil, tu vas noter que dans le Romains 8, verset 38 à 39, il a dit, oui, j'en suis sûr, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Nous a montré dans le Christ Jésus notre Seigneur, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, arme-toi de cet amour, arme-toi de cet amour, arme-toi de cet amour. J'aimerais aller loin à la fin de mon message, surtout pour terminer, j'aimerais dire, n'écoute plus les conseils de Saül. N'écoute plus les conseils de ce monde. Ne marche pas selon le monde. Écoute, la Bible dit dans le livre de Psaume 1, alléluia, à partir du verset 1, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alors, n'écoute pas le conseil de Saül. Écoute les conseils que Dieu t'a donnés pendant que tu étais en consécration. Écoute les conseils de la parole de Dieu. Écoute les conseils de la Bible. Écoute les conseils de ta relation que tu as avec le Saint-Esprit et marche selon lui. Désormais, utilise les armes de Dieu. Désormais, utilise les armes du Seigneur et enlève celui de Saül qui va être un fardeau pour toi. Qui va être un fardeau pour toi. Je te dis la vérité, si tu ne les enlèves pas, la Bible dit si bien dans le livre de Matthieu 11, verset 28 à 30, il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. L'armure de Saül te fatigue. L'armure de Saül te charge. Mais il va dire encore par la suite, si tu veux du repos, prends son joug. Garde le revêtement qu'il t'a donné.
garde le revêtement qu'il t'a donné et écoute ses instructions. Lorsque tu seras sur le terrain, lorsque tu seras confronté à cette situation, rappelle-toi de ce que tu as médité. Rappelle-toi des Éphésiens 5 qu'on a lu. Rappelle-toi des conseils que je t'ai donnés. Rappelle ces choses. Rappelle-toi de cela. Arme-toi de l'armure spirituelle de Dieu. Au verset 29, il va dire, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Le dernier verset pour terminer, verset 30 dit, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Alors David s'est débarrassé du fardeau de Saül et il a pris le fardeau de Christ. Un fardeau léger. Il a pris un tissu pour aller sur le terrain. Il avait simplement un fardeau léger. Il avait simplement un revêtement simple, un lin simple sur lui avec sa lance. C'était léger. C'est pour cela que Goliath va le sous-estimer. C'est pour cela que Goliath va voir un homme, un enfant. Mais dans le spirituel, c'était un homme fort. Dans le spirituel, il avait l'armure de Dieu. Dans le spirituel, il avait pris l'épée de Dieu. Dans le spirituel, il avait mis l'évangile. Oh, le sandal de l'évangile. Dans le spirituel, il avait la foi. Dans le spirituel, il avait son épée. Dans le spirituel, il avait son casque. Dans le spirituel, il était armé. J'aimerais dire à quelqu'un, arme-toi des armes de Dieu. Écoute ces instructions. Frère, j'aimerais terminer comme j'ai dit. Suis ces instructions afin de ne plus perdre le combat. Suis ce message, suis ce conseil afin de ne plus perdre ce combat. Car moi je dis que quelqu'un veut combattre à ma place. Je dis ça calmement pour que tu comprennes. Quelqu'un voudrait combattre à ma place. Christ dit, gardez le silence. Et moi je combattrai pour vous. Il veut combattre pour moi. Parce que moi je vais me fatiguer. Quelqu'un veut me défendre. Pourquoi je dis non? Ne me défends pas. Défends-moi, Seigneur. Défends-moi, Seigneur, devant mes ennemis. Défends-moi devant mes ennemis. Regarde, je te dis quelque chose que tu vas noter. Note-le. On connaissait le CV de David. Le CV de David, les deux mots que je vais souligner, c'est que David disait à Saül que je pouvais tuer l'ours. Je pouvais tuer le lion. Avec l'ours et le lion, il a été capable d'avoir la confiance de Saül et de pouvoir battre Goliath. Mais Dieu, Jésus-Christ me dit que lui va combattre pour moi. Moi de garder le silence, de prendre seulement son joug. Et ça va être léger pour moi. Lui va porter mon fardeau, il va tout faire pour moi. Je vais te parler du CV de Jésus. Si David avait dans son CV, il avait deux compétences qu'il a relevées. Écoute les compétences du Seigneur. Tu connais ce que le Seigneur Jésus fait. Alors je vais juste te lire un texte. Regarde. Si le CV de David était dangereux, alors le CV de celui que j'adore, il est dangereusement dangereux. Je le répète encore, le CV de celui que je loue, le CV de celui qui dit qu'il va combattre à ma place, il est dangereusement dangereux. Frère, ma soeur, je vais te dire, dans le livre de Jean 21, verset 25, il a dit quoi? Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Et si on les écrivait ou on les écrivait en détail, la Bible dit que je ne pense même pas que le monde aurait pu contenir tous les livres de son CV, tous les exploits qu'il a fait. Si David, on a pu écrire les deux choses qu'il a faites et l'on lui a fait confiance. Alors le Seigneur Jésus, on ne peut pas lire tout ce qui est sur son CV. Alors moi je lui fais confiance. Alors je lui fais confiance. Fais confiance au Seigneur et tu ne perdras plus de combat. Fais confiance au Seigneur et tu ne perdras plus de combat. Suis le Seigneur et tu ne perdras plus de combat. Suis les instructions de ce message et tu ne perdras plus de combat. Alors, garde le silence. Si tu suis l'instruction, garde le silence et tu ne perdras plus de combat. J'aimerais m'arrêter là pour dire à quelqu'un que le Seigneur te bénisse. Merci, parce que je sais que désormais, lorsque tu vas entendre ce message, tu n'échoueras plus. Tu n'échoueras plus. Parce que je sais que tu le mettras en pratique. Obéis à ce message. Laisse le Seigneur prendre le relais afin que toute la gloire lui revienne pour les siècles et les siècles. Père, je te prie encore pour ce message. Je prie que celui-là qui va entendre ce message, je prie que l'homme qui avait le vêtement de Saül, beaucoup de chrétiens portent le vêtement de Saül. Plusieurs enfants de Dieu portent le vêtement de Saül. Cela le pèse, mais ils ont du mal à se débarrasser.
Seigneur, aide-les à se débarrasser du fardeau. Aide-les à se débarrasser, Père, de l'armure de Saül et qui se revêtent de ton armure et qui mettent ton armure spirituelle afin de ne plus échouer. Afin de ne plus échouer. Père, merci encore, merci encore, merci encore. Que ce message rentre dans les cœurs, qui rentre dans les familles, qui rentre dans les pays, qui rentre dans des villes, qui rentre dans des quartiers. Que ce message soit entendu partout et que les vies soient libérées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis. Je m'appelle Alain Koudou, alléluia, Joseph, mon nom que le Seigneur m'a donné, alléluia. Mais au-delà de ça, j'aimerais signer mon message en disant NB, notez bien le salut avant toute chose. Désolé, j'allais carrément oublier, mais je reviens là-dessus pour dire à quelqu'un, je fais partie de la nouvelle génération N2GA, qu'on appelle la nouvelle génération des gagnants d'âme, et le LDE, les déterminés de l'évangile. Tu peux nous rejoindre, tu peux faire comme nous, de là où tu es, peu importe, peut-être que tu ne peux pas nous rejoindre ici à Nantes, mais de là où tu es, tu peux mettre tes sandales de l'évangélisation, celle-là qui donne la paix, qui procure la paix. Mets les 5 conseils en pratique et n'oublie pas tout ce que tu as entendu aussi, mets-les en pratique et tu verras que tu n'échoueras plus. Dieu combattra pour toi, tu n'auras simplement qu'à garder le silence. Soyez bénis, bonne journée à vous, que la grâce et la faveur demeurent sur vous pour les siècles et les siècles que j'ai prié. Amen, amen, ciao, ciao, bonne journée à vous.